Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 16 octobre 2022 et dans cette vidéo nous allons parler GPS. Ma voiture n'ayant pas d'ordinateur de bord et la fonctionnalité de GPS, pour me déplacer vers un endroit inconnu ou que je souhaite être guidé au cours de mon itinéraire, j'utilise mon smartphone et une application ultra connue de GPS qu'est Waze. Je ne vous présente pas Waze, c'est une application que tout le monde connaît, simple à utiliser, facile, qui vous propose plusieurs itinéraires pour aller à une localisation particulière. Vous pouvez même rentrer les coordonnées GPS et il vous affiche au cours du trajet s'il y a des travaux, des accidents, bref, vous avez des informations en temps réel, même sur les bouchons. Et les cartes sont téléchargées à la volée, donc il y a vraiment besoin des données mobiles pour utiliser Waze, et d'ailleurs Waze ne vous propose que des itinéraires si vous êtes en voiture, ça veut dire que si vous êtes piéton ou en vélo, les itinéraires ne sont pas forcément adaptés. Moi ce que je voulais trouver, c'était une alternative à Waze qui me propose un fonctionnement 100% hors ligne. Si vous voulez utiliser un ancien smartphone pour le laisser dans la voiture en tant que GPS, ou que vous n'avez pas de forfait important avec des données mobiles, voire même que vous allez à l'étranger et que les données mobiles peuvent entraîner un surcoût, je voulais quand même trouver une bonne application GPS qui fonctionne de manière hors ligne. Et donc j'en ai testé 3, vous les voyez à l'écran. Il y a Carta GPS que j'ai utilisé cet été au fin fond de la campagne de Côte d'Or. Pas très top quand même ce GPS. Le deuxième que j'ai testé, c'est Organic Maps. Alors j'avais testé sa version originale qui est Maps.me il y a quelques années. Donc c'est un GPS hors ligne qui se base sur des cartes OpenStreetMap. Et le souci, c'est que parfois il me faisait emprunter des chemins de terre. Alors ça, c'est vraiment pas terrible. Et puis le principal défaut de Maps.me, c'est la latence. C'est-à-dire qu'au moment où je me déplaçais, il y avait énormément de latence entre ma position réelle et ce qui était affiché sur le GPS. Et donc, la troisième application que je vous présente ici, c'est Magic Earth. Donc Magic Earth, je l'ai testé hier et j'ai été agréablement surpris de son fonctionnement qui est vraiment parfait. Alors, bien sûr, j'ai coupé les données mobiles pour tester cette application GPS. Alors, vu que c'est une application qui fonctionne hors ligne, il faut déjà aller récupérer les cartes. Donc vous récupérez les cartes du pays dans lequel vous êtes. Vous voyez que les cartes téléchargées, il y a un petit logo de téléphone, donc c'est téléchargé en local. Celles qui ne sont pas téléchargées, vous avez la petite flèche ici pour récupérer les différents pays ou régions, départements de ces pays. Donc là, je me suis baladé uniquement en Bourgogne-Franche-Comté hier, donc j'ai récupéré uniquement cette carte-là. Donc une fois que la carte est récupérée, il faut penser à la mettre à jour de temps en temps ou avant son départ, mais ça, souvent on a une connexion internet à notre disposition avant de partir. Une fois qu'on a ça, vous pouvez aussi, dans les paramètres, aller récupérer pas mal de choses, paramétrer des choses. Donc là, données cellulaires, vous voyez, c'est activé, mais l'application peut vous permettre d'utiliser les données mobiles, mais si vous ne les avez pas, ça fonctionne sans. Notamment, les informations de trafic sont récupérées avec les données mobiles, donc parfait si vous les avez. Si vous n'avez pas de données mobiles, eh bien, l'application GPS fonctionne. Donc hier, je n'ai pas eu d'informations trafic, mais le GPS a fonctionné parfaitement. Au niveau des paramètres, donc voilà, je vais peut-être vous mettre en mode portrait, ce sera un paysage, ce sera un peu plus gros pour vous. Donc au niveau du son, vous avez les instructions vocales, donc pareil, vous avez des voix qui vous sont proposées et par défaut, les voix ne sont pas téléchargées, donc c'est à vous de les télécharger avant de prendre la route. Et une fois qu'elles sont téléchargées, vous voyez, vous avez le petit logo mobile. Sinon, vous avez que le synthétiseur texte-parole d'Android qui, sur mon téléphone, ne produisait d'ailleurs aucune voix. Vous pouvez régler le son, la voix, etc. Le paramétrage Bluetooth, pourquoi pas. Donc, au niveau des paramétrages, je ne vais pas
tous les parcourir, hein, mais vous voyez, vous pouvez parcourir les distances en kilomètres, miles, pieds, yards, etc. Vous avez la possibilité d'activer le mode nuit si vous voulez, ou de laisser ça en automatique. Vous pouvez afficher les informations des cartes soit dans la langue locale, soit sur la langue de votre téléphone. Ok. Donc là, il y a plein de fonctionnalités, hein, notamment sur les avertissements, limitation de vitesse, les radars, le type d'avertissement, si vous voulez juste un petit bip, soit un message vocal sur les avertissements. Vous avez cette fonctionnalité de dashcam qui va utiliser l'appareil photo. Si votre téléphone est bien positionné, par exemple avec une ventouse sur votre pare-brise, vous pouvez enregistrer en même temps ce qui se passe au moment où vous roulez devant vous. Hein. C'est la fonctionnalité de dashcam qui est proposée. Ça m'intéresse pas, mais voilà. Au niveau de la navigation, vous avez donc toutes ces possibilités de paramétrage de cartes, hein, carte 2D, 3D, affichée plein écran ou pas, le démarrage automatique, vitesse de la démo, peu importe. Vous avez des réglages spécifiques pour le mode piéton, le mode vélo et le mode voiture. Voilà. Donc là, vous avez les préférences que vous pouvez choisir, mode plus rapide, plus court. Pour éviter les embouteillages, ben voilà, soit vous préférez l'itinéraire que vous aviez défini, soit vous préférez un itinéraire plus rapide. Vous pouvez éviter les autoroutes, les péages, les ferries, les routes non goudronnées. Ok, donc ça c'est pour les paramétrages de navigation. Dans les paramétrages avancés, il y a plein de petits trucs au niveau du cache, des cartes, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails ici. Ça, ce sont les paramètres. Et donc vous voyez, ici, on a donc l'application qui est là. Hop, je me remets juste en mode portrait. On a le petit haut-parleur en bas là, ici. Je vous montre avec la souris. Là, voilà. Si vous appuyez dessus, donc vous pouvez signaler un événement routier, radar, bouchon, danger, accident, route fermée pendant que vous roulez. Voilà. Vous pouvez ici au niveau des calques choisir comment vous voulez afficher les informations qu'il y a sur la carte, hein, point d'intérêt, trafic, bâtiment 3D, la météo, les radars, des petits trucs, favoris, et avoir un style de carte précis, hein, ça veut dire que si vous voulez non pas les cartes standards mais sous forme satellite, hop, regardez, je reviens ici, et ben vous avez la carte sous forme satellite, donc là, pareil, on a besoin des données mobiles pour récupérer le satellite. Hop, donc je vais revenir avec le style de carte standard, hop, voilà. Donc là, on a la fonctionnalité de dashcam là et accès aux paramètres ici. Alors là, on va saisir une destination, rue des Corteaux à Fontaine-les-Dijon. Hop, pas très loin. Donc ici, je ne mets pas de numéro, donc il me propose la rue. S'il y avait des centres d'intérêt à côté, bien sûr, il nous les afficherait ici, telle une boulangerie, une banque, etc. Donc là, je prends rue des Corteaux. On a donc la surbrillance de cette rue, et donc, vu qu'on n'a pas précisé quoi que ce soit, on va aller là où il y a la petite bulle qui est présente ici. On notera qu'il nous propose le trajet en voiture, mais aussi à pied et en vélo. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité qui, je trouve, est appréciable parce que on va avoir des itinéraires adaptés au vélo qui va donc emprunter des pistes cyclables. Ça, c'est ce qu'on n'a pas avec Waze, on n'a que le mode voiture. Là, on a un mode vélo, donc c'est assez appréciable. Moi, je vais vous prendre le mode voiture ici. Tac. Donc, là, il y a plusieurs itinéraires qui me sont proposés. Donc, bien sûr, je peux les sélectionner en appuyant dessus. On a les kilomètres et les estimations du temps pour y aller. Hein. Donc, si jamais il y a des embouteillages ou autres, on a quand même une estimation du trafic. Là, il y a besoin d'avoir les données mobiles. Et maintenant, l'itinéraire est fait. Vous avez entendu, suivez la route. Donc, on a les instructions ici. Si je développe là, donc on peut avoir des options supplémentaires. Par exemple, si vous voulez désactiver le son de la voix du guidage vocal, vous pouvez enlever, vous pouvez mettre plus fort, moins fort, ok. Vous pouvez avoir l'aperçu de l'itinéraire, donc là il vous remet l'aperçu pour aller à la destination en question. Vous pouvez avoir une description du trajet
qui donc vous récapitule tout ce que vous allez devoir faire sur la route, tourner à gauche, tourner à droite, en tout cas les distances. Donc ça, c'est assez sympa. Et donc, ce GPS, il est quand même vraiment bien pour l'avoir testé sur plusieurs trajets habituels. Ici, avec le petit haut-parleur, vous pouvez signaler un événement routier. Ça veut dire que si y a un danger, un accident ou vous tombez sur une route fermée, vous pouvez signaler cela en temps réel. Là, par contre, vous avez besoin évidemment des données mobiles pour que le signalement soit remonté. Alors, là, bon, je suis dans mon siège, donc on ne bouge pas du tout. Donc je ne peux pas vous montrer d'autres éléments. Ce que je voulais juste aborder avec vous, c'est quelques tests que j'ai fait hier, quelques captures d'écran que je vous ai prises ici. Donc il y a un moment donné, hier soir en rentrant, j'ai essayé un tout petit peu de dépasser la vitesse de 2 km/h ici en descente sur le boulevard des Allobroges. Donc on a bien un bip, une alerte et une information visuelle ici sur le compteur qui nous indique qu'on est en excès de vitesse. Donc il y a notification visuelle, notification sonore par un bip et par la synthèse vocale. Donc ça, c'est assez appréciable de ce côté-là. La notification des radars, là il y a un radar ici, on ne le voit pas, il commence un petit ici. On a une notification comme quoi on sera limité à 50 km/h au radar à 450 mètres de ma position. Voilà, donc ça c'est cool. Au niveau du cheminement, quand on est en train de rouler, donc là j'étais arrêté au feu, vous voyez, il m'a dit prenez la deuxième à droite, à 75 mètres prenez la deuxième à droite. Effectivement il y a la première rue qui est ici, donc là cette rue là elle est bien en sens unique ici, et là ça descend ici, donc c'est bien la deuxième rue. Donc au niveau du guidage on est quand même pas mal du tout et c'est vraiment appréciable de ce côté-là. Ici, pareil, je continue sur ma lancée. Donc là, on voit bien la vitesse qui est relativement bonne par rapport à celle que j'avais sur mon compteur, 2 km/h près. On est pas mal. Donc vous voyez les centres d'intérêt ici qui sont affichés tout au long du parcours. Petit regret ici au niveau de la capture d'écran, si je vous mets ici, il y a une école et donc à Dijon, là il y a une zone 30 qui a été mise en service depuis 2-3 mois environ. Et bien que la carte soit la dernière version que j'ai récupérée, cette zone 30 ici n'a jamais été mentionnée par le GPS. Il me disait toujours de rouler à 50. Donc certaines zones 30 qui sont assez récentes dans Dijon ne semblent pas à jour quand même sur la carte. Bon, c'est assez... faut quand même ouvrir les yeux, voir ce qui se passe, mais en tout cas, certaines limitations de vitesse ne sont pas à jour. Donc attention éventuellement avec les routes qui sont à 80, 90 où on ne sait pas trop, les informations de vitesse peuvent ne pas être à jour. Et dernier petit test que j'ai fait, c'est un test caractéristique sur un trajet que je vais effectivement connaître, c'est de contredire l'itinéraire du GPS. Moi, je veux voir ce que le GPS fait, comment il se comporte lorsque je contredis un itinéraire. Et donc là, pour aller à mon lieu habituel, effectivement, le GPS me proposait une autre route. Je vois le trajet qu'il m'a fait et plutôt que d'arriver par la grande route, les grandes avenues, moi je coupe derrière par un quartier résidentiel. Et donc à un moment donné, j'ai dit, je tourne au feu, je contredis le GPS et on va voir comment il réagit. Plusieurs solutions, soit le GPS dit faites demi-tour et puis il essaye de reprendre son itinéraire de base en te faisant faire demi-tour, soit le GPS te trouve une alternative tout de suite et puis il essaye de reprendre l'itinéraire de base qu'il avait calculé, soit la troisième solution, et c'est la solution que le GPS m'a proposée ici, c'est il m'a proposé un nouvel itinéraire pour aller jusqu'à ma destination. Et donc là j'ai tourné au feu, je suis arrivé ici, donc il ne m'a pas proposé de faire demi-tour. S'il voulait récupérer l'itinéraire de base, il m'aurait proposé après le rond-point de tourner à gauche ici, de reprendre cette rue, et là un petit peu plus loin, il reprenait la rue principale pour arriver à ma destination. Bon, vous voyez, il restait que 2 km pour arriver à destination. Mais là, non, le GPS m'a proposé un nouvel itinéraire qui, effectivement, est celui que je voulais emprunter. Donc, il m'a jamais contredit ce que je voulais faire. En tout cas, il m'a proposé un nouvel itinéraire qui a été cohérent
jusqu'au bout. Donc là, j'ai vraiment aimé l'adaptation du GPS sur un trajet plutôt pertinent et qui s'est fait évidemment hors ligne puisque j'ai coupé mes données mobiles pour faire ce trajet. Et donc, le calcul de ce nouveau trajet s'est fait sans l'aide d'Internet. C'est automatiquement l'application qui a calculé le nouveau trajet en local sur le téléphone. Donc en tout cas, je peux vous dire que d'après les tests que j'ai faits en ville et en campagne, ce GPS dont je vous rappelle le nom, qui est Magic Earth, est franchement pas mal du tout. Et j'ai vraiment été séduit par ce GPS hors ligne qui offre donc cette possibilité d'être totalement hors ligne. Un petit point d'avantage par rapport à Waze, où on n'a pas besoin des données mobiles. Et deuxième avantage, il nous propose éventuellement des itinéraires à pied ou en vélo qui va donc privilégier les pistes cyclables. J'ai eu l'occasion de tester cet itinéraire vélo vendredi en me rendant au travail en trottinette, où donc j'utilise des pistes cyclables. Ce que j'ai fait, j'ai mis le téléphone dans la poche de mon manteau, j'ai mis le son à fond, donc je me suis fait guider par contre que par la partie vocale, j'avais pas l'écran sous les yeux, et donc les pistes cyclables qui m'a fait emprunter étaient vraiment cohérentes, et j'ai pu faire un trajet assez rapide, et donc forcément emprunter des routes qui sont en sens interdit pour les voitures, mais où la piste cyclable est dans les deux sens. Donc ça, c'est vraiment appréciable de ce côté-là. Je vous mettrai en tout cas le lien dans le descriptif de la vidéo de ce GPS qui s'appelle Magic Earth, et donc je vais désinstaller les deux autres GPS qui ne m'ont pas spécialement emballé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.